Ça, c'est un cheval qui a 5 ans, que j'ai fait naître, c'est-à-dire j'ai beaucoup de pères, et donc j'ai envoyé du sperme au meilleur élevage de Lusitanien, qui était celui de Catherine Vess. Avec le sperme, elle a pu remplir 2 juments, et il y a eu 2 mâles, parce que j'avais dit que si c'était une femelle, je ne prenais pas, si c'est mâle, je prends, donc il y a eu 2 mâles. Et il y en a un qui est grand, qui me convient très bien au point de vue gabarit, mais qui n'a pas des allures formidables, pas des bonnes allures, je l'ai vendu. Et l'autre, celui-ci, qui est dont la mère est la propre sœur de Mistral du Coussoul. Mistral qui sort en spectacle beaucoup, que vous avez dû voir et qui est sorti en compétition. Donc sa mère est une sœur de Mistral. Donc papa est allé en Grand Prix, l'oncle a été en Grand Prix. Et donc lui a des bonnes allures. Par contre, il est petit. On l'a débourré il y a 1 an et demi. Il a les défauts de papa, c'est-à-dire il lâche facilement la main. Depuis quelque temps, il fait des petits coups de tête vers le bas, inexpliqués. Donc je le corrige. Je l'ai fait monter par Videc et les cavaliers du moment jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Enfin, là, ça fait de façon assez régulière. Je le monte. Je me suis fait opérer de la hanche. J'ai remonté à cheval quand mi-juillet. Donc, ça fait 2 mois que je le monte assez régulièrement. Mon travail essentiel, c'est de lutter contre les torsions de nuque, contre les coups de tête, contre régulariser tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais le garder pour le sport parce qu'il est un peu petit, mais je me fais plaisir en le travaillant. Il est sensible, il est fin. Alors, je l'ai fait castrer. J'ai fait castrer les chevaux parce que jusqu'à maintenant, j'ai gardé toujours entier, mais finalement, c'est compliqué quand ils arrivent à l'âge de la retraite. C'est compliqué en concours. C'est compliqué ici avec les manipulations avec le personnel. Donc, comme le père, qui est un excellent cheval, j'ai eu que 5, quand je l'ai mis à disposition, j'ai eu que 5 demandes de saillie. Je me suis dit, c'est pas la peine que je m'embête pendant 10 ans pour après avoir un cheval où on ne me demandera pas de saillie. Donc, voilà. Finalement, il y a eu plus de critères négatifs. Alors, en le faisant castrer, souvent, ils deviennent peureux et ils perdent bien sûr du brillant. Celui-ci a modifié ses masses musculaires. Il a perdu de l'encolure, il a pris du ventre, il a pris un peu de croupe. Il est devenu un cheval hongre. Mais bon, ils gardent quand même leurs allures. Il a gardé son mouvement en avant. Là, j'ai fait une caricature, mais j'utilise mon centre de gravité pour, quand le cheval tombe, voilà, sur l'épaule intérieure, je l'emmène avec mon corps à l'extérieur de la courbe. Si je penche à l'intérieur, ça favorise le rétrécissement. Si je me pense à l'extérieur, ça favorise l'élargissement. Voilà. Doucement, 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 doucement. Voilà. Là, je fais le travail symétrique. Donc, s'il recule par rapport au pare-botte, je me mets en arrière pour lutter contre le mouvement rétrograde. Dans les coins, les épaules doivent aller plus vite que les hanches. Sinon, il perd
retrouve avec les hanches devant. Bon, là, il fait un petit peu des grimaces. Bon, avec le temps, ça va passer. Moi, je reste immuable. J'ai confiance dans la technique. Je sais que ça va venir. Voilà. Donc, l'effort dans la contre-épaule a favorisé l'extension d'encolure. Voilà. Voilà. Là, il baisse la tête sans accélérer la cadence. Doucement. Doucement. Donc là, je fais tout un travail qui ne se voit pas, mais où je varie mon centre de gravité, j'essaie de corriger les torsions de nuque, j'essaie que les hanches soient parallèles, du moins gardent le même angle. J'essaie que toutes les foulées soient égales. Là, il lâche un peu la main, donc je suis intervenue tout de suite. Voilà, là je le replie et extension. Voilà. Hop. Doucement. Doucement. Pour le freiner aussi, je mets mon corps en arrière et ça favorise le ralentissement du trot. Et je continue à trotter avec un rythme lent. Je me redresse vers l'arrière et ça freine, sans que j'ai à tirer sur la main. Voilà, ça c'est bien. Il accepte de prendre l'extension d'encolure en tenant ses hanches. Je tourne les épaules. Je reviens, non, doucement, sur la diagonale. Là, il y a des petites torsions de nuque, des petits lâchers de main, des petits... Voilà, galope, hop. Épaule devant et trotte. Oh, doucement, doucement, doucement. Wow. Galope. Alors, il est bien évident que la cadence du galop, là, maintenant, est beaucoup mieux contrôlée. Avant, il galopait vite. Là, il est régulier. Voilà, et au trot. Oh, oh. Doucement, 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 doucement. Voilà, doucement. Non, non. Voilà. Oh, ah. Alors là, je grandis et après, j'ajuste un petit peu les rênes. Au pas, je vais lui demander directement les choses. Voilà, il doit répondre dès que je mets en place mon assiette, il doit répondre tout de suite. Quand je change d'ischion, il doit tout de suite repartir dans l'autre sens. Voilà, là je repasse sur l'autre ischion. Ma main se contente de le maintenir en main, que le pli soit constant. Là je m'assois plus en arrière pour fixer le postérieur interne.
Et je joue beaucoup avec mon centre de gravité. Voilà, je vais redresser. Dès que les foulées sont bien, j'ai pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres d'épaule en dedans ou d'appuyer. Je dois aussi pouvoir changer les incurvations sans que ça modifie. Je dois pouvoir le plier à gauche sans qu'il tourne à gauche. Le plier à droite sans qu'il tourne à droite. Alors il ne peut pas parce qu'il y a le mur, mais voilà, le replier à gauche. Donc ça, il doit être capable de le faire au pas, au trot et au galop. Non, non, j'ai encore rien dit. Donc là, je fais un appuyé. Là, il donne bien ses hanches. Là, je vais passer en session à la jambe. Il doit continuer avec les foulées amples et régulières. Voilà. Et là, je reprends l'appuyé. Il doit garder toujours son corps identique. Voilà. Bien. Tout ça, ça doit être perméable. Là, tout à l'heure, vous avez vu, sans doute, avec les sphères, il y a un peu de rotation autour d'un membre, autour d'un autre. Donc là, on sacrifie le pli, mais on ne sacrifie pas les hanches. Voilà, et je reprends le pli. Et le cheval continue à être constant dans le mouvement de ses postérieurs. Arrête de faire des choses avec ta tête. Mais il doit pouvoir tourner autour de chaque membre à chaque instant. Là, je le plie à gauche. Je pousse les hanches autour de l'antérieur gauche. Il y a longtemps que je n'ai pas fait faire. Il a échappé un peu à droite. Il sort un peu de la main. Voilà. Là, je vais faire repartir sur l'appuyé. Je vais tourner autour du même antérieur, mais dans l'autre sens, en poussant les hanches autour des épaules, dans le pli de l'appuyé, puis on va être renversé. Voilà. Là, il contracte un petit peu la nuque. Parce que pareil, c'est un exercice que je n'ai pas fait depuis longtemps. Autour des hanches, on doit pouvoir plier, puis dans les pirouettes, on doit pouvoir emmener l'avant-main vers la gauche, plier à droite. Alors c'est mon assiette qui fait beaucoup ça. Je tourne les épaules, voilà. Autour des hanches, mais dans le pli de l'épaule en dedans. Et là, je tourne les épaules dans le pli de l'appuyé autour des postérieurs. Donc ça, c'est tout le jeu de l'équilibre du cavalier. C'est pas avec la main ou la jambe. Enfin, la jambe indique, mais voilà. Arrêt. Un pas. Voilà. Bravo. En arrière. En arrière. Je demande avec l'assiette. Et la main confirme. Encore. Un petit peu. Encore. Et je cède. Je reprends. Je cède. Je prends la tête plus basse. Cher ami. Arrêt. Oh oh. Voilà. En arrière. En arrière. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Brave. En avant. Bien. Maintenant, on va faire un peu du trotté. Alors, on va faire un peu de trot de compétition. Donc là, je vais trotter énergiquement pour stabiliser le trot, de rester constant, et qu'il y a un virage qui est une ligne droite.
Donc là, il se pose sur la main. Donc il n'est pas en appui, il est au contact. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il dépasse un certain seuil. C'est un cheval qui a un bon équilibre. Alors, une fois que c'est stable, alors ces mouvements de tête, il ne les faisait pas il y a 1 an, c'est nouveau, ben, ça passera. Hein. Voilà, et à partir de là, une fois que c'est stable, bon, les mouvements de tête perturbent, je ralentis un petit peu, voilà, et je repars. Je ralentis et je repars. Voilà, et je ralentis. Parce que l'idéal, c'est d'avoir des variations d'amplitude, des variations de fréquence. Je ralentis. Là, je repars. Là, le trot est mieux. Je ralentis à nouveau. Et là, je garde le contact. Je ne lâche pas la bouche du cheval. De nouveau, je ralentis. Je repars. Là, je vais changer de main. Droit. Là, je vais lui demander un peu plus. Voilà, je reviens. Trop de travail. Je stabilise. Et là, je ralentis. Je repars. Et je ralentis. Je repars. Voilà, je ralentis. Je repars. Je ralentis à nouveau. Bien. Je repars. Là, je fais trop moyen maintenant. Non, non. 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 Trop moyen. Voilà, je reviens. Trop de travail. Je stabilise. Puis trop moyen. Puis je reviens. Trop de travail. Puis trop moyen. Je reviens. Je change de main. Je fais beaucoup avec mon corps. Hein. Je reviens. Je repars. Je reviens. Je repars. Je reviens. Et j'arrête. Oh, oh. Voilà. Et tout ça, c'est par le travail de l'assiette. Hein. La main ne fait que contenir. Alors maintenant, je vais faire... Alors tout ça, il faudrait que je passe un peu plus de temps. Là, je vais maintenant travailler un peu les 2 pistes. Là, je fais le programme complet, mais normalement, je fais un jour plus une chose, un jour plus une autre. Et petit à petit... Là, je ne l'ai pas monté hier. Donc là, quand j'ajuste mes rênes, hein, je me grandis. Galop. Galope. Hop. Je vais faire galop moyen dans les virages.
Voilà, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Là, je reviens. Je reviens. Là, je repousse. Voilà, et je reviens en grandissant dans mon corps. Je grandis. Voilà, là, je repousse. L'assiette, 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 l'assiette. Voilà, et je reviens. Je reviens, je reste grandi. Voilà, là, je vais pas pousser. Je vais doubler dans la largeur. Yabo. Oh, oh. Oh, oh. Donc là, il sort encore un peu de la main. Yabo. Lop. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà. Je reviens. Un galop moyen. Là, je reviens. J'arrondis la nuque un peu. Voilà, je repars. Je reviens. Je repars. Et je reviens. Je double. Oh. Bravo. Ils n'ont pas envie de, après ce travail-là, de foutre le camp au galop parce que comme on leur fait faire, ils restent bien à la disposition du cavalier. Je chauffe, je déchauffe, je plie, je déplie, je ralentis, je repars. Tout ça, ça doit être, tout ce travail de base, ça doit être très très précis. Alors maintenant, je vais faire un petit peu de gymnastique. Marcher. Voilà. Non, non, trotte, trotte, trotte. Doucement. Doucement. Alors, je vais ralentir le rythme du trot, trop enlever. Voilà. Non, non. Voilà. Non. Ce que je veux qu'il garde l'amplitude, mais sans vitesse. Voilà, là ça va à peu près. Je rentre dans l'épaule en dedans. Là, il y a quelques foulées bien, alors j'en sors. Je fais une volte, non, sans qu'il accélère. Il ne doit pas descendre le toboggan quand il passe sur la volte, il doit rester pareil. Là, je m'assois, il doit rester pareil. Je reprends l'épaule en dedans. Je fais l'épaule en dedans, loin du mur. C'est plus dur. Voilà, ça y est, je cherche la stabilité. De nouveau, épaule en dedans. Et là, un arrêt. Oh, oh. Pour m'arrêter, je serre les genoux, je me grandis. Voilà, bien. Je repars. C'est beau. Trotte. Trotte. Trotte, trotte. Voilà. Faire une hanche en dedans. Là, il va un peu... La cadence de trot ne me plaît pas, alors je prends le trot enlevé. Voilà, pour essayer d'avoir plus d'amplitude et plus de rythme. Alors tout ça, il faudra du temps. Là, ça c'est stable là. Donc il lâche toujours la main, mais il tient son dos. Il va tenir les hanches. Voilà. Là, il est pas mal. Je garde le même pli. J'emmène les épaules. Je vais repartir sur l'appuyé. Là, j'ai fait un petit rappel à l'ordre. Je me mets en arrière
Et hop, je repars. Non. Oui, oui, ben oui. Là, je repousse en avant. Je reprends. Je pousse en avant. Je reprends. J'ai pré-réglé ma reine intérieure. Là, il passe trop en arrière de la main. Je pousse en avant. Hop, je reprends. Voilà, je change de main. Je ralentis. Voilà. Voilà. Je le mets dans un cadre. Il doit rentrer dans ce cadre progressivement. Donc là, il donne toujours ses petits coups de tête, ses grands coups de tête. Là, il va un peu trop vite à mon goût. Mais je ralentis. Quand il donne le coup de tête, il en profite pour échapper, accélérer. Là, il lâche un peu la main. Je serre avec les deux mollets. Là, il est posé sur la main, donc il est bien. Donc, j'en profite pour rentrer dans un autre exercice. Là, j'ai raccourci ma reine droite. J'ai pré-réglé ma reine droite. Non. Là, il passe derrière la main. Je change d'exercice. Donc ça, toute cette gymnastique-là, il faut qu'il la fasse après, sans réfléchir, sans lâcher la main, sans donner de coup de tête, en étant uniforme. Donc là, je fais alternativement tête et croupe au mur sur le cercle. Ça les oblige à faire attention. Chaque foulée est au contrôle. Là, je vibre avec la jambe droite. Tac, 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 tac. Ah, voilà, postérieur droit. Oui. Là, il est en place. Je repars sur la hanche en dedans. Voilà, du coup, les coups de tête diminuent. Et le postérieur doit couler sous ma fesse droite. Oui, ça y est, il y est. Il n'est pas content. Voilà. Je repars sur l'appuyé. Voilà. Marche droit. Là, je ne demande de rien, que d'aller droit dans l'équilibre que j'ai. Voilà, bien. Là, je vais développer un peu le trot. Je reviens. Là, je mets la vapeur un peu plus. Là, c'est moi qui lui demande d'être actif. Toujours avec mon assiette, hein, je contrôle chaque partie et mon centre de gravité. Là, je vais développer à nouveau le trot. Je plie, j'appuie. Toujours plier avant de demander.
De nouveau, je plie, j'appuie. Je plie, j'appuie, à devant. Oh, oh. Il réfléchit. Alors là, je marche et quand il donne le coup de tête, je vibre avec les deux éperons. Je l'ai fait 2 fois là. Là, il ne fait pas. Bien, je vais le galoper un peu. Diabo. Attention, on va galoper. Attention. Galope. Hop. Non. Je t'avais prévenu. Non, non, au pas. Au pas. Diabo. Attention. Galope. Hop. Non, pas ce pied-là. Hop. Hop. Voilà. En avant. Voilà, bien. Donc au contre-galop, de garder le même rythme. Je dois pouvoir faire une volte qui suive mon assiette. Je repars au contre-galop. En avant, en avant. Donc au galop, je fais le même travail au trot, mais plus sommaire. Là aujourd'hui, je l'ai pas mal travaillé au trot. Il doit pouvoir décoller en appuyé du milieu de la longueur. À tout moment, il doit pouvoir donner les hanches sans réfléchir. Alors, je suis en train de commencer à préparer des changements de pied. Là, je vais le plier à gauche et pas. Et pas. La tête en bas. Non, 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 non. Voilà, galope. Devant. Galop moyen. Retour. Repartir. Retour. Il faut pouvoir jongler avec les exercices pour pouvoir dominer chaque résistance. Là, j'arrondis la nuque. J'arrondis la nuque. Là, je fais une volte à gauche. Je pré-régler ma reine gauche. Je pré-règle ma reine droite, j'arrondis la nuque. J'arrondis. J'arrondis, je rends. J'arrondis, je rends. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Voilà. Non, 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 non. Non, non. Non, non, tu restes là. Non, non. Je dois pouvoir mettre la tête en bas.
Je vais pouvoir mettre la tête en haut. Je vais pouvoir remettre la tête en bas. Je vais pouvoir remettre la tête en haut. Je vais pouvoir plier l'encolure à gauche sans tourner. Je vais pouvoir plier l'encolure à droite sans tourner, sans changer de pied. Comme la tête en bas, la tête en bas. Voilà. Voilà. La tête en bas, la tête, voilà. Voilà. Je vais ralentir un peu le galop. Non, non, tu restes au galop. Non, pas sur ce pied-là. Sur ce pied-là. Tu restes au galop. Oui, oui, bah oui. Ben oui, un jour, il faudra faire des pirouettes. Hein. Voilà. Non, non, tu restes au galop. Voilà, bien. Bien. Et on repart. Et on revient. Voilà, brave. Non, non. Tu appuies. Tu appuies. Voilà. La tête en bas. Brave. Devant. La tête en bas et devant. Et devant. Voilà. Alors tout le travail au galop est à faire. Hein. Pour l'instant, il ne sait pas encore. Il va trop vite, il sort de la main, il donne des coups de tête, il n'est pas régulier. Mais je vais m'attaquer au galop plus tard. Là, c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Que je commence à faire. Là, je raccourcis le pas. Avance. Voilà. Pour le travail du piafé. Je vais laisser la place à l'autre cavalier. Raccourcis le pas. Main sans jambe, jambe sans main.
trotte, trotte, trotte. Oh, oh. Je pense que si je prends un stick, il va comprendre un tout petit peu mieux. Non, 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 non. Calme. Calme. Raccourcir le pas. Voilà, brave. Non, non, au pas. Comme j'ai pris le stick, il pense... voilà, bien. Raccourcir le pas. Voilà, bien. Je raccourcis encore, là, un petit peu. Yabo, trotte. Yabo, trotte, 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 trotte. Yabo, trotte, 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 trotte. Voilà, doucement. Oh, oh. Oh, oh. Donc il va piaffer très facilement. Yabo, trotte, hop. Oh, oh. En arrière. Yabo, trotte, 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 hop, hop. Au pas. Au pas. Yabo. Trotte. Oh non, tu avances. Tu avances. Voilà. Tu avances. Tu avances. Avance. 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 Voilà. 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 Ah. Chut. Oh, oh. Non, non. Calme. Non, non, le pas espagnol, c'est interdit. Serre le pas. Non, non. Déjà qu'il apprenne à bouger les pieds. Tu bouges les pieds. Voilà. Voilà. Bougez les pieds. Bougez les pieds. Bougez les pieds. Voilà. Voilà. Voilà, bah c'est tout. On va prendre le cheval suivant.